Bonjour toutes les vierges, enfin le signe des vierges, bon vous m'avez compris, hein, on va pas jouer sur les mots. Déjà pour commencer, et d'ailleurs pour commencer, on commence sur un tirage sentimental. Ah en plus avec une ouverture, dis donc, attendez, oh, vous avez le choix en plus les vierges. Sur, lors d'un rassemblement, ce qui est plutôt rare en ce moment, peut-être entre le rayon légumes et congélation. En tout cas, il y a apparemment du monde. Enfin, c'est un lieu public, c'est ou lors d'un anniversaire, quelque chose dans le genre. Vous allez avoir une proposition qui trouvera une solution à votre désir, que vous cachez en plus. Bon, on va voir ce que ça donne au niveau du tarot. Allez, c'est parti mon kiki. Hop là, ça y est, ça a pu venir, ça a voulu venir. Oui, donc effectivement, hein, il y a des discussions, des planifications. Qui sont établies. Donc effectivement, il y a quelque chose de caché, hein, ça ressort. En dos de deck, on a le 5 de bâton. Et ça vous pousse à vous poser la question de ce que vous voulez vraiment, finalement, en amour. Vous redéfinissez peut-être vos besoins, vos critères, ce que vous voulez y mettre en amour, hein. Qu'est-ce que vous voulez injecter comme valeur en amour? Quelles sont les lignes de conduite que vous voulez tenir, que vous voulez obtenir? Voilà, c'est savoir où on va, hein. Parce qu'il y a un joli petit projet qui montre le bout de son nez et qui, ma foi, a l'air plutôt séduisant, hein. Ça brille. Mais vous devez effectuer un choix. Ah ah. Qui crée un conflit. Il y a de la séparation dans l'air. Ouais. Les échanges ont l'air animés, mais pas spécialement sympathiques. Voyons voir. Alors j'y vois une certaine lucidité sur le potentiel de ces discussions qui vous poussent
comment dire, à conscientiser vos batailles égotiques. Et là, c'est un peu cruel parce qu'on y voit quand même un peu du sang, là, de ce petit bonhomme sacrifié, là. Donc, ouais, il y a un peu de ça, hein, il y a un peu de ça. Et du coup, ça, voilà, une fois que vous voyez clair un petit peu dans les mécanismes qui se jouent, vous allez prendre une direction qui vous convient mieux. Parce que vous avez pu voir un peu hein, tout ce qui était caché ou même ce que vous vous cachez peut-être aussi. Hein. C'est peut-être vous qui vous cachez des choses, hein, tout simplement. Hein. Et vous allez mettre un petit peu plus de justesse et de justice dans vos actions et manières de faire, de penser, d'agir. Ouais, sur les doutes que vous pouvez avoir de ce que vous voulez. Les doutes, les blocages ou les excès. Ou la manipulation mal maîtrisée sur les possessions. Enfin bref. J'y vois quelque chose dans le genre. Ouais, parce que finalement, ça vous pousse dans des angoisses et des peurs, qui bouleversent jusqu'à votre état de santé, j'ai l'impression. C'est pas dit, mais je le ressens comme ça. Du coup, ça vous pousse à vous replier sur vous-même en mode fœtal, hein, comme cette jeune femme qui finalement a posé son cœur à côté pour essayer d'être plus créatif que dans le cœur. Non, c'est pas... On n'est pas créatif en dehors du cœur, on est créatif avec son cœur. Ouais, cette personne va vous permettre de concrétiser vos projets et de vous donner ce bonheur que vous attendez, que vous souhaitez. D'ailleurs, je le redis, mais j'ai fait une vidéo, je suis désolée, elle est moche, je maîtrisais pas bien les outils. Du coup, ma vidéo, c'est un thème repost, donc il vaut mieux l'écouter que la regarder. Mais j'ai fait une vidéo avec des pions d'échecs. Enfin, la vignette, c'est des pions d'échecs. Et je le dis parce que je pense que ça aiderait peut-être ces personnes qui tombent sur cet empereur-là. Je pense qu'il y a un message pour eux. Donc, c'est pour ça que je le dis. Après, voilà. Peut-être pas. Voilà. Je le dis quand même. Alors, donc, du coup, ce nouveau projet vous emmène à concrétiser réellement vos envies, vos désirs, vos plaisirs, votre joie et votre bien-être. De lâcher un peu, votre côté peut-être... Oh les vierges, vous n'êtes pas spécialement arrogants, mais
peut-être dans l'arrogance de votre manière de faire et pas de parler. Parce que vous n'êtes pas arrogant, vous. C'est pas votre truc. Mais dans votre manière de faire, est-ce que c'est pas une forme d'arrogance? Voilà. Enfin, il y a peut-être quelque chose là. Peut-être se diriger vers plus de spiritualité. Je le rajoute. Alors, du coup, ce choix est une révélation pour vous. Qui vous offre de nouvelles perspectives. De patience, mais florissante. On dit que derrière la patience se cachent les plus jolis cadeaux. Hein, c'est mignon ça, non? Vous trouvez pas? Eh bien voilà. C'est ça. Soyez patient et vous aurez de jolis cadeaux. Faites bien les choses. Faites-les avec, avec amour et avec beauté, avec valeur. Et vous verrez un joli petit arbre pousser magnifique, avec des feuilles brillantes. Voilà. Donc nous passons au professionnel, pour ceux que ça intéresse. Alors il y a quelques cartes qui sont tombées. Celle-ci en premier, puis celle-là et celle-là. Alors, oui, au niveau professionnel, ça a l'air d'être pas terrible non plus, hein, les vierges pour vous. Alors là, c'est même la dispersion totale. Le chariot. 3 de coupe, cavalier de coupe. Quatre de coupe. Vous avez besoin ou vous communiquez avec différentes personnes pour avoir peut-être différents points de vue. Sur un projet que vous aimez beaucoup, qui vraiment vous tient à cœur, qui vous séduit complètement. Mais, eh oui, mais là, vous êtes en état de... vous n'êtes pas super bien, on va dire. On n'est pas en superposition, là. Je vous montre de plus près la carte. Vous allez comprendre que là, la position, elle n'est pas top. Hein, mais on est dans les 10, donc on arrive à la fin. Hein, donc ça y est, c'est fini. Vous avez vécu le pire. On passe sur du meilleur. C'est une bonne nouvelle quand même, non? Et là encore, comme le sentimental, vous reprenez les rênes de votre vie. Grâce aux discussions, vous arrivez... Alors, je ne sais pas si tout est amalgamé dans le sentimental et le professionnel. Les béliers aussi, ça faisait ça. C'était un petit peu mélangé. Mais bon, voilà. Là, je vois un petit peu les mêmes énergies, en quelque sorte. Et du coup, une insatisfaction, vous êtes insatisfait, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous n'arrivez pas, vous êtes peut-être trop entêté, je ne sais pas. En tout cas, pourtant, il y a une jolie sirène là qui vous tend une coupe que vous n'avez pas l'air de regarder, hein. Pour ceux à qui ça parle.
Je vais recouvrir du coup avec ce tarot-là pour avoir des messages complémentaires. Je suis désolée de l'état du tarot. Je n'avais pas vu qu'il était en si piteux état. Je mettrai quand même en barre de description, juste là, la petite flèche, les tarots et oracles que j'utilise pour sur la vidéo. Ouais, ça reparle que vous discutez d'un bonheur dont vous devez vous défendre et qui vous rend malade. Voilà, moi, je vois ça. Hein, c'est ce que je vois. Donc après, vous me direz, mais voilà. Oups. Alors, est-ce qu'on on vous accuse d'être un peu trop léger en amour et parce que là, c'est sur le cavalier, donc la personne romantique, on a le fou. Ça fait un peu ledge, quoi. Ça fait un peu ledge parce que là, c'est quand même un ramoneur qui va visiter toutes les cheminées, hein, voilà quoi. Pour l'image. Donc c'est une voie de guérison que vous devez, voilà, c'est peut-être des accusations, donc vous devez tempérer, mettre de l'eau dans votre vin sur ce qu'on peut vous dire et vous élever à ce niveau-là, parce que ben vous faites bien ce que vous pouvez, d'accord? Voilà. Que quelqu'un vienne vous dire qu'il est parfait et voilà, et qui vous le prouve surtout. Hein, voilà, parce que bon, personne n'est parfait. Et voilà. Chacun fait ses erreurs et apprend. Le but, c'est d'apprendre de ses erreurs. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas de s'amuser en collectionner des horreurs, des horreurs. Oui, faut éviter de collectionner les horreurs et les erreurs, mais bon, voilà, c'est prendre des leçons de tout ça surtout. Hein. Ne me faites pas rire, les vierges. C'est pas drôle votre tirage. En plus, vous allez m'en vouloir. Bon, alors, d'épée, 4 de pentacle. Oh, merci de me mettre le ventilateur en plein hiver. Bon. Alors, donc le 2 d'épée sur le 4 de pentacle, avec le 4 de pentacle et le roi de pentacle. Ouais, c'est une histoire... Vous devez vous défendre sur une protection vis-à-vis de l'argent ou quelqu'un qui possède de l'argent. Il y a une histoire dans le genre et c'est ça qui vous met à terre là. Bon. Voilà. Trois de bâton. 4 d'épée. Et l'impératrice. Donc c'est lors d'un voyage là, hein, parce que là, entre le 3 de bâton et le chariot, je pense que ça parle vraiment d'un déplacement que vous allez effectuer et qui va vous permettre en fait de vous poser et de prendre le temps du coup de réfléchir à tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on vous a conseillé
et d'avoir une idée une idée concrète sur la direction que vous devez prendre. Ouais, c'est un nouveau projet que vous n'arrivez pas à voir, hein, et qui vous plaît. Et que vous voyez vraiment très heureux. Vous sentez que vous allez être épanoui, ou vous allez être stable. Vous sentez que c'est la relation qui va vous permettre d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Mais il faut mettre de l'équilibre et être juste dans ce choix amoureux. Arrêtez de pédaler dans la semoule, parce que c'est ça qui vous rend, qui vous met en dessous de zéro, quoi. Ayez plus de sagesse. Vous avez les clés en vous. Méditez, réfléchissez, mettez-vous, prenez du recul, et vous aurez les idées qu'il faut. Et là, vous allez pouvoir passer à l'action et sortir de cet état de manque et de misère. Reprendre confiance en vous et aller vers ce que vous aimez. C'est une transformation nécessaire, hein. Ça crée des cauchemars, certes, mais c'est nécessaire. Bon, vous me direz, hein. En tout cas, que le message vous ait plu ou pas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, hein. Voilà, à bientôt, au revoir.